Coucou tout le monde, contente de vous accueillir aujourd'hui chez moi en Haute-Marne pour notre vidéo, notre tuto autour du cercle à broder, comme promis parce que je l'ai repoussé plusieurs fois. Donc voilà, alors aujourd'hui vous verrez pas ma trombine parce que j'ai pas été bien pendant 2 jours, hein, pour ceux qui me connaissent, voilà. Il y a des moments un petit peu difficiles, donc, mais aujourd'hui ça va un peu mieux. Alors je voulais vous montrer cette idée de décoration. Donc qui est fait sur un cercle à broder, hein, tout simplement, avec une jolie collection. Mais après, voilà, vous l'adaptez avec ce que vous avez, hein. Moi, j'ai mis des fleurs, mais vous pouvez mettre autre chose. Puis, je vais vous montrer un petit peu de technique sur peut-être l'embossage à chaud. Bon, on fera peut-être pas avec les papillons, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça, voilà, pour vous donner des idées de home déco. Comme vous savez, moi, j'aime ça, j'aime énormément ça. Donc, je trouve que c'est joli pour décorer votre maison ou offrir, hein, ça peut être une jolie petite idée cadeau. Donc j'ai pas mis de fixation pour l'instant, parce que je pense que je mettrai sur un crochet, mais après rien ne vous empêche de mettre un ruban, enfin voilà, une autre attache. Coucou à celle qui arrive. Donc voilà, je vais vous laisser arriver tranquillement. Si vous avez un petit café, n'hésitez pas. Donc là, je vous ai mis le code hôtesse pour celles que ça intéresserait pour le mois de juin. Et puis je voulais vous remercier aussi sur YouTube, je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés, donc je voulais vous remercier. Ça fait extrêmement plaisir de partager tout ça ensemble. Je vous laisse 2 petites minutes, je rentre mon chien. Oui, attends, j'arrive. Allez, rentre. Ah, merci Christine. Ouais, ça change un petit peu, j'aime bien aussi, hein, voilà, je trouve que c'est joli, voilà, il y a un petit peu de paillettes, des fleurs, mais voilà, après on l'adapte avec le matériel que l'on a, hein, c'est pas obligé de faire avec ce matériel-là. Après, vous pouvez l'adapter aussi en fonction de la grosseur de votre cercle à broder, hein, il y a différentes tailles, hein. Moi là j'ai pris un plus petit, il y a des grands, hein, ça dépend ce que vous voulez faire en taille. Il y a d'autres idées aussi. J'avais pensé refaire avec des petits sachets comme ça. Vous pouvez remettre voilà, faire un bouquet avec ce genre de petits sachets. Enfin voilà, il y a toujours des supports. Il y a plusieurs supports qu'on peut utiliser. Alors moi je me suis amusée avec une des nouvelles collections du nouveau catalogue annuel, qui est la collection, je ne me rappelle plus de son nom. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais j'en ai mélangé plusieurs, hein. Voilà, c'est la collection Nuances de bonheur, qui est très, voilà, qui est très fleurie, effectivement. Il faut aimer les fleurs, mais elles sont pleines de peps. Voilà, il y a des jolis tampons, comme d'habitude. Et puis les dice, je vais vous montrer ça après. Et puis bien sûr, moi je l'ai assorti à d'autres collections. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pour celles qui auraient ça dans les placards, ça serait peut-être le moment de le sortir. Donc voilà, la fameuse collection Nuances de bonheur. Voilà les tampons. Je vais quand même vous montrer en vitesse les poinçons ou les dice. Donc il y a une jolie petite couronne à faire. Enfin, pas une couronne, ça fait vraiment... Regardez, là j'ai fait un petit essai. Ouais, les couleurs sont pétillantes, je trouve, pleines de peps. Donc on a aussi pour faire des petites bordures, enfin voilà. Donc c'est les tampons transparents, hein, pour ce set-ci. Moi je l'ai associé, alors je sais pas si vous voyez, il y a des papillons aussi. Alors ces papillons-ci, je les ai embossés sur du papier velin, alors c'est de l'embossage à chaud qu'on appelle ça. Et c'est avec ce set-ci, qui était super joli, qui est toujours dans le catalogue aussi, qui est reconduit. Donc celui-ci il est super bien. Je vais quand même vous montrer un petit peu en vitesse, parce que c'est des... Par contre, c'est un gros tampon. Hein, fait vraiment un... Voilà, c'est vraiment un gros tampon. Vous faites plusieurs sortes de papillons. Hop, je vais vous montrer sur une feuille, ça sera plus simple. Voilà, regardez. Ça fait vraiment des jolis papillons qu'après vous pouvez coloriser avec vos feutres à alcool ou vos Stampin' White, hein, ou même à l'aquarelle. Mais si vous utilisez l'aquarelle, comme d'habitude, il faut utiliser de la Stazone et pas de la Memento. Donc, et voilà les dice qui vont avec. C'est pour ça que moi je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà, vous pouvez après avoir tamponné, vous mettez votre dice et vous coupez tous vos papillons en une fois. Donc je trouve ça très sympa. Et vous avez aussi
pour ça que c'est un joli lot, je trouve. Et vous avez aussi les autres dies pour faire justement d'autres papillons plus ciselés, plus dentelés. Hein, donc différentes tailles aussi. Voilà. Et là, moi, j'en avais fait dans du papier cartonné, hein, dans du papier design qui me restait. Donc voilà, je trouve que c'est très très joli. C'est un joli set aussi à avoir si vous aimez les papillons, hein, bien sûr. Voilà. Je peux vous montrer même, on avait fait, ça vous pouvez le retrouver en vidéo avec les papillons. J'avais fait une boîte à explosion comme ça. Dès que c'était sorti. Voilà, donc là moi je l'ai mis dans ma cuisine, donc les couleurs sont peut-être un petit peu passées avec le soleil, mais regardez. Hop, il y a vraiment de jolis papillons à faire. Voilà, ça c'était une jolie déco aussi. Vous voyez, il y a toujours plein de choses à faire. Alors, on va s'amuser parce qu'on a quand même un petit peu de travail. Bon, je ne sais pas si on la fera entièrement, mais au moins, voilà, vous pourrez avoir une idée de comment on peut pratiquer. Alors, sur ce papier-ci, de nature en beauté, vous voyez, hop, je vais quand même vous le montrer en vitesse. C'est vrai qu'il est pétillant, hein. Alors, il y a toujours un côté qui est plus... moins chargé, on va dire, hein, si vous n'aimez pas les fleurs. De l'autre côté, il y a côté un peu aquarelle. Regardez. Donc, il y a toujours moyen de faire. Hein. Ça, vous faites des jolies découpes dedans. Hop, on va essayer d'en trouver une autre. Regardez. C'est vrai qu'il est très... Enfin, moi, j'aime beaucoup les fleurs, donc forcément... Hop, c'était la même couleur. C'est vrai que j'ai pas... Voilà, regardez. Vous avez vraiment un système un peu d'aquarelle. Un peu brossé même. Donc c'est très joli. Joli quand même vous le montrer. Et donc les fameux dies découpent aussi ces fleurs. Donc en fait moi là je les ai pas du tout coloriés. Hein. Je me suis pas embêtée. J'ai juste découpé les fleurs du papier design, hein, avec mes poinçons. Mais vous pouvez le faire aussi avec une paire de ciseaux, hein, si vous n'avez pas les poinçons. Là je les ai juste tamponnés sur du papier blanc à la Memento. Et là par contre je les ai embossés comme le papillon sur du papier velin à chaud. Donc voilà, là c'était une autre découpe que j'avais. Comme vous savez que j'ai une mallette un peu magique, hein Christine, une petite boîte magique où je mets mes restants de découpe. Puis de temps en temps, voilà, quand je vous dis souvent, quand vous faites un home déco, n'hésitez pas à sortir ce que vous avez en découpe. On en a tous forcément quelque part. Alors, on y va, on va s'amuser autour de ça. Donc voilà, hein, vous voyez, ça découpe vraiment, on peut faire des... Voilà, toutes ces découpes-ci sont faites soit à la paire de ciseaux ou soit au dies, comme vous voulez. Et ça, comme je vous disais, c'est des restes de fleurs que j'ai tamponnés à la Memento. Alors, j'avais envie de changer un petit peu de couleur, par contre. Bon, je vais reprendre le même format, parce que celui-ci, il va déjà partir, et il va être offert. Donc, je ne sais pas où je vais le mettre pour pas... Hop, je vais le mettre par là, qui serve un petit peu de modèle. On ne le voit pas trop là du coup. Alors, je vais le mettre là. Ça, je vais pousser ça par là. Je vais mettre ça là, que je ne fasse pas de bêtises. Alors, je vais me mettre quand même comme ça, qui me serve un petit peu de modèle, hein, parce que voilà, quand on crée, on se laisse aller. Mais après, alors, je sais pas. Quelle couleur? J'avais presque envie de le faire un petit peu en couleur un peu comme ça. Ça doit être un peu Copacabana, j'ai l'impression. Ce qui me plaît bien. Alors, moi, je les dépose déjà un petit peu comme ça. Je suis toujours dans le champ. C'est impeccable. Alors, les anneaux, je sais plus trop où je les ai... je sais plus si c'était pas au loisir de Nini à Saint-Dizier. Hein, parce que nous, on est de Haute-Marne. Il me semble que c'est ça. Mais autrement, dans tous les loisirs, magasins de loisirs créatifs, normalement, on en trouve un. Alors, pareil, ne jetez pas les petites découpes comme ça. Parce qu'en les camouflant, ça peut toujours servir. Regardez, quand vous allez les mettre les unes sur les autres, vous voyez, on ne verra pas qu'il manque des morceaux. Donc surtout, ne jetez pas même vos petites découpes comme ça. Alors, je pense que je vais peut-être prendre... celle-ci. Celle-ci, je vous montrerai la petite astuce que j'ai fait en plus. Alors,
Peut-être une grosse comme ça. J'ai vu une petite. Je fouine, hein. Vous voyez, j'en ai découpé vraiment plein, hein, de toutes les couleurs. Avec mes feuilles aussi, mon petit feuillage. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et comme ça, on va coller ça ensemble. Alors moi, je les colle aux petites billes de colle pour que ce soit plus facile. Moi, je pense que je vais rester sur le vert, hein. Le vert me tente bien. J'ai envie. Peut-être en mettre un peu plus foncé. On va bien voir. Je fais ma petite popote, hein, pour l'instant. Coucou Brigitte. Ah, je t'avais pas vu arriver. Oui, je pense que voilà, on peut en trouver un petit peu partout, hein, des choses comme ça, parce que c'est vrai que ça sert pas normalement pour le scrap, hein, mais j'espère que vous allez bien. Vous avez eu de l'orage vers chez vous? Oh, bah, j'ai vraiment les doigts crochus, hein, quand même aujourd'hui. C'est dur. Alors, moi, je pense que je vais rester sur du vert. Alors, je vais mettre ça sur le côté, je verrai bien. Ça, je vous montrerai. Ça, donc, c'est les fameuses embossées à chaud, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Hop, je vais les mettre par là. Et celle-ci, donc comme je vous disais, c'est celle que j'ai tamponnée sur du papier blanc simple. Papier cartonné blanc simple, vous voyez. J'en ai fait plusieurs. Et je trouvais que ça apportait une petite touche supplémentaire, un peu d'élégance, je trouve. Voilà, après c'est mon avis. Hop. Là, j'en ai colorisé. Alors ça, c'est pareil, je l'ai tamponné sur du blanc simple. Et là, j'ai colorisé avec nos nouveaux Stampin' Blends perruche de parade. Vous savez, le vert, là, qui est très pétillant aussi. Donc, on verra. On verra ce qu'on va mettre ensemble. Voilà, on va déjà pousser ça. Et puis, on va coller un petit peu. Alors, vous pouvez aussi donner un petit peu de mouvement, de mouvement à vos fleurs. Alors, vous les manipulez quand même délicatement, hein. Quoique le papier design est quand même assez costaud, mais enfin bon, faut pas non plus y aller comme une brute. Vous prenez bien votre plioir à os et puis vous vous amusez à donner un petit peu de mouvement à vos fleurs. Donc, je pense que je vais en mettre une par là déjà. Celle-ci, je la mettrai. Alors, je ne me rappelle plus si j'avais mis mon ruban pailleté avant. Non, je l'avais coulissé après, j'ai l'impression. Celle-ci, je la garderai. Alors, vous avez vu celle-ci? Alors ça, ils ne le font plus, hein, j'ai vérifié. Acultura, oui aussi, oui, c'est vrai, Acultura. Coucou Marie-Claude. Oui, je pense que oui, c'est vrai, Acultura, ouais. Mais vers chez nous, là, on n'a pas trop ces magasins-là. Nous, oui, voilà. Si au Loisir de Nini sur Saint-Dizier, je pense, Christine, tu peux trouver. Puis peut-être après, voilà, au pire sur Internet, hein. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de un petit peu de reflet. Alors ça, ils ne le font plus, j'ai vérifié. Je pensais qu'ils le refaisaient encore dans le nouveau catalogue. Vous savez, c'est notre Crystal Effect. Alors moi, j'aime bien en mettre un petit peu. Parce que c'est pareil, je trouve que ça donne quand même un petit peu de rosé. Enfin voilà, après, c'est l'imagination, hein, bien sûr, hein. Donc je trouve que ça fait toujours un petit peu joli. Moi, j'aime bien aussi ces petits effets-là. Alors vous pouvez le faire aussi avec du glossy, hein, pour ceux qui connaissent. Le glossy, c'est à peu près la même chose, hein. Ça, c'est du gel avec des paillettes un petit peu dedans. Par contre, quand vous mettez, vous laissez sécher un petit peu, hein, ou vous pouvez sécher avec votre pistolet chauffant. Mais voilà, moi, je l'ai fait la veille et puis je laisse sécher comme ça. Et puis le lendemain, je peux travailler avec. J'avais fait aussi d'autres trucs comme ça, où je trouvais que c'était beau. Par exemple, regardez, sur la peau de la baleine. Ça fait, voilà. Je trouvais que ça faisait joli. Voilà, c'est des idées, hein, que je vous donne pour que ça fasse plus vivant. Il y avait aussi ça, par exemple, sur des fruits aussi, vous pouvez faire. Hein, ça donne un aspect supplémentaire.
Nous, c'est désert, Christine. Bah ouais, c'est un petit peu quand même désert, ouais, c'est ça. Mais bon, on arrive à trouver quand même, hein, tu vois, la preuve. Je bois un petit coup. Allez, on va coller. Alors, comme je vous ai dit, moi, je prends mes petites pastilles de colle. Vous savez, c'est les petites glue dots, là, c'est des pastilles toutes faites. Et puis, alors, hop, on va la mettre comme ça. Hop, hein, je suis venue la chercher. Délicatement. Je vais la mettre à peu près par là. Celle-ci, donc je vais la décoller, je vais la coller en quinconce un petit peu. Bon, après, voilà, vous les mettez comme vous avez envie, hein. Moi, je vais laisser apparaître un petit peu le cœur. Puis après, ben, vous rajoutez des points de colle, hein, là où vous aurez la sensation que ça colle, qu'il manque quelque chose. Alors, je vais peut-être pas mettre cette grosse-ci. On va la remettre plus par là. Ouais, je vais la remettre plus par là. Parce que je voudrais garder celle-ci avec... où c'est que je l'ai posée? Ça y est. Ça commence. Moi, je la retrouverai bien, elle ne doit pas être loin, celle avec les... Eh ben, c'est celle-ci, voilà. Hop. Oui, ou de la colle liquide, mais la colle liquide, ça sera vraiment pour mettre par endroit, pour coller les unes sur les autres. Parce que sur l'anneau, ça va être un petit peu... voilà, moi je trouve qu'avec la pastille de colle, ça colle plus facilement. Ça adhère plus vite, on va dire. Parce qu'après la colle, ça va bouger, ça va... C'est un peu plus embêtant, je trouve. Puis là, bon, en live, c'est vrai que c'est quand même plus facile avec mes pastilles de colle. Alors, on peut rajouter par endroit des 3D aussi, hein. Ça change un peu comme projet, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Ça peut être un joli cadeau à offrir. Ensuite, tiens, celle-ci, elle est jolie aussi. Puis en plus, elle a des feuilles. Je vais la remettre comme ça. Parce que vous voyez, j'ai remis aussi du cristal effect dessus. Ouais, on voit un petit peu, ça brille. Ah oui, ok, d'accord, Marie-Claude, j'avais pas compris. Mais c'est de la colle spéciale, du coup, peut-être, alors. Ok. Vous pouvez faire aussi avec les mains, hein, pour le mouvement. Ah, d'accord. J'ai dit- Les lendemains de migraine, c'est difficile.
Alors, celle-ci, j'aime pas trop, ça fait trop vert. Alors, est-ce que je peux en mettre une plus petite? J'en ai des autres ou pas? Et si je la sortais avec une autre couleur? On va regarder. Puis quand on part avec une idée, hein, après c'est difficile. Non, je vais rester sur mon vert. On va y arriver. Allez, on va sortir un peu plus. C'est plus foncé, mais on va arriver à faire quelque chose. Mon rose. Partir avec un peu de rose. Ouais, je trouve que ça change un petit peu. Dans la semaine, je vais vous mettre en vidéo mon autre home déco là, que je viens de finir. Avec nos hirondelles. Le bleu, je vais regarder après. Vous voyez ce que je vous disais, la petite moitié? Hop, en coulissant, ça se voit même pas. J'ai testé. Ah, bleu, jaune. Ça y est, vous allez me mettre dans le doute. Vous êtes maligne en fait. Hein. C'est fait exprès. Hein. Hop. Ouais, peut-être le jaune, c'est vrai, pour rappeler les petites... On va regarder ça. Alors, deux jaunes, un bleu. Alors, mes petites jaunes. On va mettre des clairs. C'est pas mal, hein? Allez, va pour le jaune. Oui, c'est ça, toujours. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours coller tout de suite. Hein, vous avez vu, j'ai fait juste laisser avant. Et puis justement, avec les pastilles de colle, c'est ça qui est bien, parce que vous pouvez quand même les décoller sans arracher le papier. Hein.
ça aussi que moi j'aime bien. Bon, bien sûr, il ne faut pas tirer non plus comme des butors, hein, on est d'accord. Alors que je colle pas sur mon papier. Voilà, ça ne sert strictement à rien derrière. Allons, Ingrid. Mais devant. Hop, on va essayer de la remettre. Ça commence à prendre forme. Bon, après, c'est un petit jeu de patience, hein. C'est vrai que le home déco, c'est plus long, hein, forcément, hein, qu'une carte, qu'une carte, qu'une boîte. Mais c'est un autre plaisir, je trouve. Ok. Remettre peut-être une verte par là. Oh, petites, celles-ci, elles sont belles aussi. Il faudra encore remettre une jaune par là. Coucou Priscilla, tu étais là aussi? Bah oui, j'ai la tête baissée, je suis en train de... Donc je ne vous vois pas tout arriver. En tout cas, coucou à toutes celles qui sont là. Puis pareil, hein, celles qui viendront en replay comme d'habitude. Hein. Vous n'hésitez pas à poser les questions s'il y a des questions. Là, on remet une grosse comme ça. Ça va faire beaucoup de... Peut-être remettre une comme ça. Que celle-ci, j'aurais bien remis un peu... J'ai collé celle-ci, oui. Tu trouves que tu préfères en rose, Christine? Tu as une préférence pour le rose, là, peut-être? Oh, elle est belle, celle-ci aussi, la petite, là. Si on la rajoutera peut-être par là, je sais pas trop. Ouais, je voulais mettre ma grosse, là, qui est...
Je place, hein, parce que là, je suis un petit peu perdue. On va remettre ça là, comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'une fois qu'on a le nez dessus, hein, on se rend moins bien compte. Oui, on va mettre un peu de feuillage, oui, oui, oui. Après, je place déjà toutes mes fleurs. Et puis après, oui, oui. On va remettre un peu de feuillage. En papotant, j'ai pas bien mis mes points de colle. Hop. Il y en a qu'il faut que je retire. Là, ça sert à rien, ça. J'ai fait des bêtises à l'arrière. Hop. On va le remettre devant celui-là. Voilà. Hop. Alors, j'avais dit celle-ci. Même par-dessus. Je vais peut-être même la mettre par-dessus. Et puis après, on mettra nos points de colle. Nos feuillages. Oui, c'est ça. Je mets toujours après. Celle-ci. Non, ça va faire trop gros celle-ci. Mais c'est pas grave, on va mettre peut-être celle-ci. Et à la rigueur, je vais mettre en 3D celle-ci. Hop. Je vais regarder un petit peu. Je pense comme ça. Je vais mettre devant moi, hein, pour voir un peu ce que ça donne, ce qui me plaît et me plaît pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Brigitte, ouais. Mais c'est vrai que là, quand on est en live, des fois, on oublie des trucs. Hein. C'est fou quand même, ça. Puis je vous dis, j'étais pas très bien pendant 2 jours. J'ai la tête encore un peu dans le gaz. Mais je voulais quand même vous montrer ça. Hein. Hier, le temps était pas beau.
m'a arrangé quelque part, j'ai fait canapé. Donc, alors, on va mettre un peu de feuillage. Hop. Comme ça va combler déjà un petit peu les trucs qu'on n'a pas, mis. On laisse un petit peu dépasser. Hop. Voilà, après là, vous les placez un petit peu où vous avez envie. Pareil que les fleurs. Hein. Vous placez, vous collez qu'après. Puis après, ça c'est pareil. Hein. Il y en a que vous mettriez peut-être pas forcément là, vous. J'en ai encore une petite. Ben oui, hein. Et elle n'est pas parfaite, hein, heureusement. Voilà, je pense que là, ça me suffit. Parce qu'après, trop, c'est pas beau. Puis après, je verrai, je recompléterai s'il y a besoin de compléter. Alors, on va pousser un petit peu tout ça sans faire de bêtises. Ça serait pas mal. Bon, déjà comme ça, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, comme je vous disais, j'avais fait donc dans du papier velin de l'embossage à chaud. Alors, je peux vous montrer en vitesse aussi pour celles qui ne connaîtraient pas. J'en ai fait donc sur du papier velin. J'en ai fait, ben ça c'est sur le papier blanc simple à coloriser. Ça aussi, j'aime beaucoup faire, c'est sur du papier craft avec de l'encre murmure blanc. Vous savez, l'encre un petit peu ancrée, hein, qui ressemble un peu à de la craie. C'est celui-ci. Alors par contre, quand vous faites ça, il faut laisser sécher. Hein. Vous savez, c'est celle-ci. Ça ressemble vraiment à de la craie. Ah, merci Brigitte. T'es un amour. Alors, ouais, j'avais presque envie de mettre pour changer un petit peu. Regardez. Ça fait un peu, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Celui-ci va peut-être faire un petit peu gros. Il rappelle le vert quand même. J'aime assez. Vous remettre un... plus petit. Vous remettre un plus petit. Non, on va peut-être en remettre un comme ça. J'aime assez comme ça. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Un plus comme ça et puis un comme ça. Là, ça me plaît bien. Enfin, moi, ça me plaît. Et ça, vous savez, c'est nos fameuses libellules.
Je vais vous montrer en vitesse après. Après avoir installé tout, je vous montrerai comment on fait de l'embossage à chaud. Et puis je mettrai peut-être la petite libellule comme ça pour changer un petit peu. Ouais. Allez, on part comme ça. Ouais, le vert, je trouve que ça rappelle les fleurs. J'aime assez. J'en bois un tout petit coup. Allez, on part comme ça. Ensuite, j'ai mis un petit peu de ruban. Alors, notre fameux ruban que moi j'aime beaucoup. Donc ça, on a dit qu'on mettait de côté. Ça aussi pour la déco. Vous savez, notre joli ruban là. C'est vrai que j'ai tendance à en mettre un petit peu souvent de celui-ci dans mes home déco. Même pour Noël, pour Halloween, je trouve qu'il est super beau. Puis regardez, même pour les... Comment? Là, ça fait festif aussi. Alors le but du jeu en live, hein, c'est toujours de faire des jolis nœuds quand même, hein, normalement. Oui, mariage aussi, ouais, je trouve que ben, ça ressemble un peu, ça fait comme du tulle, quoi. Moi, je le trouve trop, trop beau. Bon, après, voilà, comme d'habitude. Hein. Comme ça, vous le laissez dépasser un peu de ce côté-là. Je vais peut-être en mettre deux. Voilà, je laisse dépasser juste un petit bout. Là, moi, j'aime bien mettre juste devant, celui-ci derrière. Hop. Voilà. On va mettre donc notre petite libellule. Je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça prend forme, ça prend forme. On aime bien hein, quand ça prend forme. Alors, celui-ci, on va le mettre comme ça. Le papier craft aussi, j'aime bien. C'est vrai que j'en fais pas assez souvent. Enfin, on a tellement d'idées, on aimerait tellement faire plein de trucs. Hein. Alors, on va le mettre un petit peu comme si il allait s'envoler par là. Et celui-ci, petite feuille que je mets de côté, ça peut toujours servir pour plus tard. Celui-ci, c'était un reste hein, dans ma mallette magique, on va dire. Hop. Et si je le mettais en petit pastis 3D, ça peut être une petite idée. Jamais jeter vos chutes, regardez, hop, dans vos chutes, vous pouvez toujours faire des découpes aussi. Écraser un peu la mousse pour pas qu'on la voit trop sur le côté. J'aurais dû la couper même moitié. Voilà, voilà. Vous avez vu, j'avais mis une petite étiquette aussi. Alors, les petites étiquettes, c'était dans ce set-ci
que j'aime beaucoup aussi avec les Super Dice. Hein, j'avais déjà montré. Hein, voilà, il y a plein de jolies découpes. Il y a la petite étiquette aussi. Les jolis messages. Les jolis... J'avais fait des cadres avec ça, si ça vous intéresse, pareil au niveau vidéo. Et ça, c'est notre fameuse libellule. Hein, c'est sur celui-ci, libellule au jardin. Et ça, vous avez la perfo avec. Donc c'est ça qui est bien. On va regarder, hein, je m'étais bien avancée, hein, forcément. On va prendre le petit blanc. Et du coup, on va rester sur quoi? Hop. Peut-être baie des Bermudes. Donc ça va peut-être faire foncer. On va regarder. Ou Copacabana. Rien que le nom, j'aime bien. Moi. Baie des Bermudes, Copacabana. Allez, on n'est plus en Haute-Marne, on est sur les îles. Ouais, j'aime bien. Mais j'aime beaucoup le Velin, moi, Brigitte. C'est vrai que si je peux en caser quelque part, je le fais. Hein. Ça, c'est vrai que c'est... je sais pas, je trouve que ça apporte une petite touche un peu raffinée. C'est... Alors, ça, c'est baie des Bermudes. Je sais pas si vous voyez bien. Autrement, on peut faire... On va regarder. Alors voilà. Moi, je fais ça aussi hein, sur mon papier brouillon à côté. Quand j'ai des doutes et que je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Ça, c'est un petit message, j'aime bien, c'est pour toi. Ça rentre pile poil dans l'enveloppe, dans le petit tag. Et autrement, on a dit Copacabana, on va essayer. Je ne sais pas lequel des deux. Mais j'ai envie de vert. Hop, sur ma feuille de brouillon. Oh non, je pense qu'on va rester sur le baie des Bermudes. Celui-ci, je pense. Le plus beau. Alors, les nouveaux velins du nouveau catalogue saisonnier. Celui où ils sont préimprimés, c'est ceux-là, Brigitte? Ou ceux du... Ah non, ceux de juillet, décembre, tu veux dire? Ben non, j'ai pas fait trop attention à cela. Oh, tu vas me donner encore des envies supplémentaires. Alors dis-moi, c'est sûr. Ouais, celui-là, ah oui. Déjà rien que le catalogue, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais waouh là, hein. Ça va faire mal. Hein. Il va falloir faire des choix. Oups. Et ça c'est raté. Je vais réessayer, mais bon. Je n'ai pas voulu me mettre en face. Ah mais oui, je l'ai peut-être en... Hop, on va rattraper comme ça. Oui, baie des Bermudes. Allez. On va rattraper ma bêtise. Voilà, ni vu ni connu. Ça sert, hein, les Stampin' White, vous voyez. J'avais pas bien tamponné. J'ai voulu aller un petit peu vite. Et hop. Alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi, justement, c'est prendre le Stampin' White. Donc, c'est la même encre hein, que vos pâtes d'encre. Et moi, j'aime bien faire ça aussi. Le contour des étiquettes. Vous pouvez aussi prendre votre pâte d'encre et puis vos brosses estompes ou vos doigts mousse. Hein, et puis le faire comme ça. Hein. Alors quand vous faites comme ça, vous faites bien avec l'arête hein, de votre... pas faire comme ça parce que vous risquez de faire des traits. Et gribouiller un petit peu votre étiquette. C'est ça, Brigitte. Bah oui, oui, mais bon. Mais bon. Il va falloir ouais, faire des choix. Ça va être terrible le choix. Je sais pas toi, mais ça c'est toujours le cruel dilemme. Alors je prends ma petite ficelle de lin. Ça aussi j'aime beaucoup cette texture. Je trouve que ça apporte toujours une petite touche de
pareil, de romantisme, de délicatesse. J'aime beaucoup ces textures-là, un peu naturelles. Hop. On la repasse comme ça. Enfin, moi, je suis comme ça. Hein. Après, rien ne vous oblige à faire comme ça. Et j'avais mis un petite 3D derrière. Et j'avais fait comme un cœur. Ça, c'est pareil. Hein, ça, c'était mon petit délire. Je sais pas si je suis toujours... Oui. Quand on a la tête baissée, on oublie des fois de regarder là. Si on est bien dans le champ... Hop, celui-ci n'est pas beau. Voilà, petit truc comme ça. Pour quelqu'un qu'on aime. Alors, est-ce que je vais le mettre au même endroit? En plus, qu'on voit quand même le petit message. C'est vrai que là, il avait des pattes, le papillon, c'était plus pratique. Allez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Puis on va mettre un petit peu de... Un petit peu de gemmes. Non, c'est pas des gemmes, hein, c'est des pois décoratifs mat. Alors, on va rester sur le même. Hop. J'en mets une là, une petite. Donc ça, c'est une nouvelle Incolor. Hein. Ok, on va remettre peut-être pas un gros là. Hein. Ça va faire gros sur notre papillon. Voilà. Bon, je pense que là, c'est bon. On peut en mettre plus. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Là, j'avais mis, c'est vrai que j'ai pas pensé à remettre. Je vais essayer. J'avais remis du papier, comment? Notre ruban métallisé des nouvelles Incolor aussi. J'ai mis un petit papillon là aussi, il faut que je remette. Alors, vert, ça va faire un peu... Non, oh, quoique, pour rappeler le... Allez, vous allez choisir les filles. Le vert, on a le... Quoique j'aurais pu ressortir presque le Tahiti. Ça, c'est le perruche de parade. Ça, c'est orchidée. C'est oasis d'orchidée. On a Seine stellaire. Seine stellaire, il serait peut-être plus joli, plus assorti, je pense. Et puis, où c'est qu'il est? Je l'ai, je crois, le bleu. Bleu Tahiti. Non, je t'ai plus. Ah, peut-être le bleu Tahiti. Hein. Le vert, c'est sûr que non. Oh, j'ai loupé plein de vos messages. Je suis désolée, j'ai la tête penchée dans la créa. Je vois que, oui, Brigitte, je sais qu'il y a des mots, qui fait des jolies choses aussi. Moi, je pense que je vais peut-être... ouais, je vais garder mon bleu Tahiti. Hop. Ah oui, hein, tu vois. Les grands esprits se rencontrent. Bleu Tahiti, ok. Alors, je vais essayer de refaire à peu près comment j'avais fait. Parce que moi, quand je pars dans
Dans la création, voilà, je fais pas forcément... Puis j'ai du mal à refaire 2 fois le même projet, en fait. J'ai du mal à le recopier. Je sais pas vous. C'est agrippé avec l'autre. Voilà. Hop. Je vais pousser un peu celle-ci qu'on regarde après. Hop. Voilà. Ouais, bleu Tahiti, ouais, je pense que je vais prendre Tahiti en mer, c'est pas bleu Tahiti. Je refais les noms. Hop, un petit flot. Ah, mais je suis contente, ça vous plaît. Et puis en plus, ça m'a fait du bien de bricoler avec vous, en fait. On oublie ses douleurs. Ses douleurs et sa fatigue. Alors, hop, on va faire un petit, hein, on a dit. Oh, t'es gentille, Christine. Tu me soutiens toujours. Surtout que je l'ai mis par là, plutôt. Hop. Allez, on va essayer de refaire ça comme ça. Alors, là, je crois que j'avais collé, mais si, avec une petite bille de colle. Oh, ça fait quand même 1 heure presque qu'on l'ensemble, dites donc. Ça passe trop vite. Une petite bille de colle, je la... Hop. Normalement, il ne faut pas trop, mais bon. Enfin, c'est pas conseillé, comme on dit. Mais... Alors, on va essayer de la caser. Hop. Allez. À peu près par là. Ah. Je casse pas les oreilles de mon... Les oreilles. Les antennes de mon papillon. Non, mais les oreilles. Quand je vous dis que ça va pas bien, quand même. Je m'amuse toute seule de mes bêtises. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut enfin, moi, j'appelle ça les filocher. Je trouve que ça fait sympa. Ça donne un petit... hop. Regardez. Tu avais remarqué ça, Brigitte? J'aime bien faire ça. Ça donne du mouvement au ruban. Hop. Et là, j'avais passé un petit peu en dessous. J'avais tricoté, hein, on va dire. Hop. On recolle avec une petite bille de colle. Hop. Je regarde un peu vos commentaires en même temps. Hop, et celui-ci, je vais le coller un peu plus bas. Je vais soulever ça, ça sera plus facile. Voilà. Bon, il est caché, mais c'est pas grave, ça laisse un petit peu de suspense. Les gens, ils aiment bien regarder un petit peu, découvrir, chercher les différents éléments de décoration, je trouve. Moi, la première, j'aime bien. Je regarde comme ça, hop, je dis, ah tiens, il y a ça, il y a ça. Hop.
Et on a dit qu'il manquait un petit papillon quand même par là aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais fait en papillon? J'avais fait pareil dans notre papier pailleté hein, qu'on a en ce moment. Les différentes... les différentes couleurs, hein, en sorbet sucré, en... Non, hop, ça pas du tout. Dans le perruche de parade. Il est joli aussi. Donc ça, c'est nos fameuses oasis d'orchidées, ou un plus petit. Ah, t'aimes pas? Oh, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien la patouille, il faut dire. Alors, je pense que c'est ça aussi. Quand on aime la patouille, je pense que ça ne nous gêne pas de déchirer, ça ne nous gêne pas de... Je pense, hein. Après, c'est un avis. Ça, je l'ai fait dans le papier nacré. Ça, je trouve que c'est joli aussi. Jaune ou perruche de parade. Ça, c'est du papier design. Celui-là, ça va faire fade. Non, trop fade. Là, c'est bien. Hein. C'est vrai qu'en perruche de parade, il est beau. Hein. Ça, c'était dans du papier métallisé vert qu'on avait à un moment donné. Ah, elle est pas mal aussi. Hein. Bon, n'en jetez plus parce qu'on va pas arriver à se décider. Ça, c'est dans quoi? Ça, c'est dans du papier aquarelle que j'avais fait. Vous voyez, des chutes de papier aquarelle. Et hop, j'ai fait mes petites découpes. Celui-ci, il va être beau. Bof, non, finalement. Il est beau, mais ça va pas avec, quoi. Non, je pense qu'on va rester sur du vert. Hein. On va arrêter de chercher plein parce que plus on en sort et puis après, moins on a de... Allez. Les filles. Soit le jaune là. Il fait un peu gros. J'aimais bien aussi le vert là. Ouais, je pense que le vert, il est pas mal. Hein. Allez. On va le mettre en 3D. Et puis il me restait, mais ça on l'a plus. Hein. Vous savez, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Et puis après c'est fini. Je vais vous lâcher quand même. Et ça c'est dommage parce que c'est pas reconduit non plus. Hein. J'ai espéré pourtant. C'est tout. Hein. Il faut aussi qu'il y ait des changements. Hein. Vous savez, c'est nos petites machines en bois un peu.
Ouais, mais c'est ça, de toute façon, le catalogue, il faut le refeuilleter, parce qu'on ne voit pas tout d'un coup. On va donner l'eau à la bouche aux filles. Mais c'est vrai que franchement, il y a vraiment de superbes trucs. Je me bats avec ma petite pointe de colle. Voilà. Hop. Je la recolisserai comme ça. Et puis, est-ce que je me mets quand même un autre petit papillon par là? Juste en subtilité. Allez, et ça sera tout. Et on arrête après. Ah oui, le petit train. Le petit train, les maisons, les gnomes. Mais chut, 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 on n'en dit pas plus. Allez, voilà. Pour l'instant, c'est de la déco encore printanière, estivale. Elle est jolie aussi, hein, cette couleur-là. Puis l'autre, comment elle se fait des fleurs. J'aime bien aussi. Voilà. Alors, soit en bleu des Bermudes, Copacabana, peut-être plutôt, jaune. Voilà. Ou alors la version rose. Ça, c'est mes petits... Oups. Je n'ai pas bien tenu. Voilà. Je vais remettre ça mieux. Alors, voilà. Soit celle qu'on a fait ensemble, ou soit rose. Voilà, vous avez les deux choix. Après, laissez travailler votre imaginaire. Ça, il faut que je le recolle mieux que ça. Et voilà. Alors, c'est des idées hein, avec les fleurs, mais après, vous pouvez faire sûrement avec autre chose, hein, je pense. Hein. Mais voilà, je trouvais que l'ensemble s'accordait bien. Ah oui, je voulais vous montrer en vitesse quand même comment embosser à chaud pour celles qui ne connaîtraient pas. Je vais juste pousser ça. Je dois avoir une petite chute de papier velin. Je vais quand même vous montrer ça, parce que je trouve que c'est super sympa à faire. C'est vrai que voilà, nous maintenant, enfin moi ça fait 3 ans maintenant que je suis démo, donc effectivement, il y a des choses qu'on fait plus facilement sans se poser de questions, mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter, hein, les lives aussi sont faits pour ça. Alors, justement, dans le nouveau catalogue, vous allez avoir un kit d'embossage, donc vous aurez la panoplie complète si ça vous intéresse. Donc moi je prends ça, mon petit... je ne sais jamais, embossing building. Voilà, pour retirer l'électricité statique, en fait. C'est juste pour ça. D'accord? Pour faire de l'embossage à chaud, il vous faut de la Versamark. Hein, ça, je vous ai déjà montré, je crois. Donc, c'est de l'encre collante, on va dire, transparente. Donc, vous venez chercher votre tampon. Hop, vous allez l'ancrer. Alors, effectivement, vous n'allez rien voir, hein, parce que c'est transparent. Et je trouve que l'embossage à chaud, c'est magique. Alors, vous pouvez faire de différentes couleurs. Hein. Il y a blanc, il y a transparent, il y a noir, il y a couleur or, cuivré, hein, je crois. Ça se présente ainsi. Voilà, c'est de la poudre. Alors, moi, je prends toujours une petite feuille de brouillon. Mais bientôt, le kit fera peut-être partie de mon panier. Alors, vous venez... Alors, et ça, la poudre, vous la récupérez, hein, d'accord? Donc, voilà, vous pouvez faire beaucoup de projets avec juste un petit flacon comme ça. Hein. Donc, vous retirez votre excédent de poudre. Vous regardez si c'est bien embossé. Là, je vois qu'il y a un petit truc qui ne me plaît pas. Hop.
Donc là, pour l'instant, vous ne touchez pas, hein, parce que c'est pas collé, hein, on va dire. Hein. Je mets ça de côté. Et votre poudre, vous voyez, vous allez la récupérer. C'est pour ça que je mets un papier. Hop. Voilà. Et vous voyez, la poudre, vous l'avez récupérée. Voilà. Et donc, il vous faudra un pistolet chauffant. Là, ça va faire un petit peu de bruit. Non, 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 Christine, non, je ne vais pas... Et donc, vous passez alors assez loin, hein, pour ne pas brûler votre papier. Et vous allez voir, ça va fondre. Voilà. Ça sert à rien de faire des mouvements comme ça, hein. Vous restez bien et vous allez suivre tranquillement le mouvement de votre poudre et vous allez la voir qui fond au fur et à mesure. Par contre, vous ne vous approchez pas trop, hein, de votre papier velin pour pas le brûler. Et après, hop, donc j'attends un peu, c'est bon. Et là, je vais pouvoir venir couper. Donc vous voyez, ce que je vous disais, celle-ci, elle est avec une perforatrice. Alors, je vais juste retirer un petit peu le bout qui me gêne là. C'est vrai que les perfos sont quand même moins chers que les poinçons. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien les deux. Donc vous vous mettez bien en face. Pour perforer, il faut toujours vous mettre comme ça. Voilà, vous appuyez et hop. Donc ça, je retirerai ça après. Hop, et vous voyez, votre libellule est faite. Tu ne connaissais pas, Marie-Claude, l'embossage à chaud? Donc voilà, moi je trouve que c'est super joli. Alors ça, vous pouvez faire sur plein de projets, hein, l'embossage à chaud. Je pourrais presque vous montrer, je vais vous montrer quelque chose. Hop. J'avais fait ça parce qu'avec notre famille, on a fait le grand lancement de notre catalogue avec notre famille franco-québécoise. Tous les ans, enfin à chaque sortie de catalogue, on se propose pour faire des tutos. Et moi, j'avais présenté le poinçon joli relief. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et j'ai présenté cette idée de carte, justement, en faisant de l'embossage. Hop, alors vous regarderez dans le catalogue annuel, le poinçon joli relief. Hop, là, je la remets en place parce que dans l'enveloppe, elle s'est un petit peu écrasée. Regardez. Alors ça, c'est de l'embossage. Oui, on peut embosser avec toutes les couleurs. Là, c'est fait avec de l'or. Enfin, doré. Hein, ça se présente ainsi. Vous en avez... alors là, par contre, moi, je les ai sortis, mais... où est-ce que je les ai mis? Voilà, ça, vous en avez plusieurs dans chaque... vous en avez 3 dans chaque sachet. Donc là, il y a or... il faudrait que je regarde. Je vais ressortir le catalogue. Là, j'ai quoi? J'ai du transparent. Je vais regarder dans le catalogue parce que là, c'est de la blanche. Donc, comme celle que je vous ai montrée. Normalement, on en a 3 dans chaque sachet. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, là, c'est fait avec... voilà. Là, c'est fait avec de l'or. J'avais une autre pochette. J'ai dû en faire une d'une autre couleur. Ça, on peut embosser avec n'importe quelle couleur. La technique est la même. La technique est la même. Hein, ça sera toujours la même technique. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà, là, c'est en couleur or. Là, par exemple, j'avais fait, c'est une pochette, hein, une Loaded enveloppe, on appelle ça. Et là, j'avais fait couleur noire. Hein, donc voilà, après, c'est super beau. Moi, j'aime bien aussi cette technique. C'est raffiné, je trouve.
Enfin voilà, de toute façon, il y a plein de choses à faire, hein. Ce qu'on disait au tout début. Alors après, je ne sais plus au niveau des sachets. Je vais regarder dans le catalogue annuel. Ça doit être par là, je pense. Je vous redis ça tout de suite. 12. Poudre. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est pour la. Alors, ça doit être par ici. 7. Le pistolet chauffant. Alors. Poudre à embosser. Voilà. Alors, on a les 3. Alors, c'est soit blanc, noir, transparent. Et autrement, on a argent, cuivre et or. Voilà. C'est bien vendu par 3. Voilà les filles. Notre petite home déco d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Oh, c'est trop beau. Tiens, je vais la laisser comme ça, ma libellule. Je m'amuse. Voilà. Alors, version rose ou version bleue. Turquoise, on va dire. Voilà. Merci Brigitte. Alors, amusez-vous bien. Et puis, si vous faites ce genre de projet, n'hésitez pas à me taguer. Hein, vous marquez #DreamScrap ou Ingrid Quespel. Et puis, je verrai vos jolies créations aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis, pour m'aider à me faire connaître aussi un petit peu. Et puis, donner l'envie, hein, tout simplement, voilà, avec du papier, toutes les jolies choses qu'on peut faire. Et puis, pour offrir, parce que voilà, c'est toujours plus plaisant de recevoir quelque chose de fait main, je trouve. Voilà, ça donne un petit plus supplémentaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, mais pas dimanche, parce que ça sera l'anniversaire de ma fille, donc je ne serai pas là dimanche. Et puis, on fera peut-être un petit live autour des kits, hein, parce que vous savez qu'on a une super promo tout le mois de juin. Un kit acheté et le deuxième est à moitié prix. Donc ça peut valoir le coup aussi pour celles qui débutent, comme celles qui les passionnés comme nous, parce que voilà, on a toujours besoin de cartes rapides, mais on peut faire aussi plein de choses avec des kits. Donc voilà, puis un cadeau, c'est toujours sympa aussi. Allez, passez une bonne fin de dimanche. Merci à vous aussi. Oh non, on est lundi au fait. Perturbé. Donc, bon lundi et puis bonne semaine et puis à bientôt. Bye.